Merci, Monsieur le Président. Très heureux aussi à nouveau d'être en discussion avec vous, Monsieur le Président du CSA. Vous remplissez une mission essentielle, je pense de plus en plus essentielle, puisque la régulation dans le secteur audiovisuel est tendue maintenant aux médias sociaux. Quelque chose que j'espérais souhaiter depuis, mais peut-être trop tôt à ce moment-là, c'était dans la précédente, quand je rapportais pour cette commission, la précédente loi audiovisuelle, j'avais essayé de pousser cette idée qui me semblait de bon sens, c'est que ce que regardent nos concitoyens passe indifféremment de l'hertzien au numérique, des réseaux sociaux, aux téléviseurs, et qu'il était difficile de dire qu'on régule l'audiovisuel si, à l'ère moderne, on était cantonné à la télévision et à la radio. Donc, rentrez là, et probablement, vous avez besoin de moyens importants pour cela. Il y a aussi peut-être à réfléchir sur des modifications ou des renforts législatifs ou alors réglementaires sur vos missions. Vous vous souvenez, je vous avais interpellé, non pas personnellement, sur le fait que paraissait dingue que sur une chaîne de la TNT, on puisse avoir des interventions à caractère raciste de quelqu'un qui a été condamné pour tel. C'est pas moi qui le décide, qui est raciste, c'est la justice. Donc c'est pas de l'opinion, puisque le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Je parle bien sûr de propos d'Éric Zemmour. Dernièrement, il a encore récidivé, comme vous le savez, puisque je vous avais appelé. Et là, il ne pouvait plus se cantonner sur le fait que la chaîne a quelqu'un qui vient sur sa chaîne. On ne sait pas ce qu'il va dire avant. Il le dit. Et il n'y a pas de responsabilité de la chaîne dans ce cas-là. Puisque l'émission était enregistrée 30 minutes avant, pour le cas que je vous ai interpellé. Et donc, la chaîne savait. Et pire que ça, l'accroche sur les réseaux sociaux pour faire buzzer sur l'émission était le découpage des propos racistes de Éric Zemmour pour faire le buzz. Donc, un choix éditorial et assumé de la chaîne. À ce moment-là, on peut se dire que le CSA devrait avoir les moyens, disons, puisque la justice est passée, le CSA... Alors, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé notamment la convention qui lie le CSA à CNews. Et il est dit, dans l'article 232, vie publique, l'éditeur veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants, inciviques, à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité, à promouvoir les valeurs d'intégration, on ne leur demande pas tant, d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations, etc. C'est une convention qu'ils viennent de signer, enfin il n'y a pas si longtemps, avec vous. Donc, quels sont vos moyens pour faire respecter? Outre une amende dans un premier temps, dans un deuxième temps, peut-être sanctionner l'émission en tant que telle, suspension de cette émission sur un délai. Mais quand on remet en cause la convention elle-même de façon répétée et assumée, à ce moment-là, est-ce que vous avez le pouvoir de dénoncer la convention? Et si vous ne l'avez pas, il faut qu'on légifère là-dessus. Il faut qu'on légifère là-dessus. Je ne parle pas, parce que vous le savez, que je défends la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je ne parle pas
de venir s'immiscer et réguler ce qui plairait aux uns ou aux autres ou pas aux uns aux autres. Je parle bien de délit, je parle bien de racisme. Donc, parce que j'ai entendu, oui, on veut faire les procureurs et les censeurs. Donc, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur l'Hadopi et la fusion. J'avais remarqué quelque chose d'incongru pour un parlementaire, pour nous, parlementaires. On nous a demandé, il y a 1 an, de légiférer pour prolonger, sans débat, le mandat des membres de la Hadopi. Chose incongrue. On nous demandait de le faire parce qu'une loi allait arriver qui allait faire la fusion et ce n'était pas la peine 6 mois avant, 3 mois avant, 5 mois avant. Ça pouvait s'entendre d'un point de vue pratique, mais quand même, prolonger en attente d'une loi qui n'a pas été votée, c'est-à-dire préjugeant qu'elle va être votée, était pour moi quelque chose de bizarre dans le respect du Parlement. Mais il se trouve que l'actualité m'a plus que donné raison, puisque 1 an après, cette loi n'est pas là, et ils ont été prolongés depuis plus d'1 an dans une mission sans aucun débat de notre part sur les missions, etc. Et ça, je trouve que c'est pas terrible. Alors la régulation, j'espère que dans cette fusion, et j'aimerais avoir votre point de vue, sur la nature de la fusion et de la collaboration, qui est justifiée pour le net, mais moi, j'ai vu, parce que j'ai fait un amendement pour aider les radios associatifs, il fallait prendre un peu d'argent, puisqu'on nous a contraints à le faire dans un budget constant. J'avais proposé qu'on prenne 3,5 millions à la Hadopi et que si l'État veut les rendre, il trouvera les moyens de lever les gages et de faire les choses. Donc, ce n'était pas pour réduire les moyens. Mais puisque son président a, dans une commission de l'Assemblée nationale, critiqué ce que j'ai fait, je vais juste rappeler que depuis 2011, la Hadopi a rapporté en amende 87 000 € depuis 2011. Et en fonctionnement, a coûté 82 millions d'euros. Voilà, c'est ma réponse à ce président que je respecte. Mais je pense que dans les missions de régulation, il faudra que vous ayez beaucoup de moyens, mais avec le fait qu'il puisse y avoir un contrôle des résultats et que ça serve réellement, parce que dans l'ère actuelle, la régulation sur les réseaux sociaux, sur le numérique, est devenue fondamentale. J'aurais bien d'autres questions, mais j'ai été trop long. Donc ces 2 questions, déjà, je pense, permettent de dire beaucoup.